Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais répondre aux questions des élèves de CE2 de l'école Prévert à Saint-Ouen-l'Aumône qui ont eu la gentillesse de me faire parvenir leurs questions après la projection du film Roquette et les mal-aimés. Et merci à leur enseignante Aurélie Salle qui m'a transféré les questions. Je vais prendre les questions une par une et tâcher d'y répondre de mieux que je peux. La première question, c'est Mohamed qui l'a posée. C'est comment avez-vous fait pour faire les voix des personnages? C'est très simple. Ce ne sont pas des animaux qui parlent, mais bien des comédiens. Et en fait, des comédiens et des comédiennes qui ont travaillé sur les films à partir des scénarios que nous avons écrits, Jean-Pierre Poirel et moi. Donc, on écrit d'abord le scénario. Ensuite, le comédien et la comédienne les lit face à un micro comme celui-ci, dans un studio plus insonorisé que celui-ci. Et après, on a les enregistrements sur lesquels nous faisons l'animation ou pour Roquette et Lucie, nous faisons les marionnettes en fonction du rythme des voix et de la composition musicale. Parce que tu vois, c'est plus simple de faire une voix préenregistrée et ensuite de faire parler Roquette. C'est plus simple de faire une voix préenregistrée et ensuite de faire parler Roquette que d'abord la faire parler, où en fait on ne sait pas trop où on va, où on fait un petit peu... ça aide pour le jeu en fait, on ne peut pas faire du jeu n'importe quoi et après mettre une voix dessus. Pour le rythme, pour l'acting, ce qu'on appelle l'acting, c'est le jeu du comédien, donc en l'occurrence le jeu de la marionnette. Est-ce qu'on a bien répondu à ta question, Mohamed? Question suivante. La question suivante a été posée par Mélina. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour réaliser ces courts-métrages? Merci pour cette question, Mélina. Apparemment, tu avais plein de questions et ça me fait super plaisir. Ce qui m'a inspiré pour réaliser ces courts-métrages, c'est déjà ce qui s'était passé sur le premier programme Les Mal-Aimés. C'est la rencontre avec une chauve-souris qui s'est nichée sur mon balcon et qui est apparu là alors que j'habite en pleine ville j'avais vu sur un rond-point avec beaucoup de trafic et du coup je me suis dit qu'est-ce que cet animal sauvage vient faire chez moi et en fait ça m'a intriguée, j'ai rencontré la Ligue de protection des oiseaux et là j'ai été interpellée par les problèmes qu'a la biodiversité en ce moment plus que jamais. Et j'ai trouvé que c'était une source d'inspiration infinie parce que quand je me suis intéressée aux chauves-souris, après je me suis intéressée aux loups, ensuite je me suis intéressée aux vers de terre, et puis je me suis dit que c'était pas juste de faire des films que sur les animaux un peu cool. Bon, même si les vers de terre, ils ont pas trop la côte. Et du coup, j'ai fait un film sur un animal que moi j'aimais pas du tout, les araignées. Et du coup, voilà, ça a été le premier programme. Ça m'a inspiré, ça a été l'inspiration, ça a été la chauve-souris au départ. Et puis en fait, ça a bien fonctionné. Les jeunes spectateurs qui avaient ton âge à peu près à l'époque m'ont dit qu'il y avait encore plein d'autres animaux qui avaient besoin de leur film, ou en tout cas, il y avait plein d'autres animaux encore auxquels on pouvait raconter leur histoire dans le thème des mal-aimés. Et du coup, c'est comme ça que sont nées l'histoire sur le corbeau, l'histoire sur le requin, sur l'ours et sur Roquette et Lucie, la blairelle et la renarde. J'espère que ça répond à ta question. En tout cas voilà, c'est les animaux en voie de disparition qui m'inspirent parce que j'ai l'impression qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui parle pour eux parce qu'il y a assez peu de personnes finalement, il y a aussi assez peu de films qui les mettent en valeur et qui en font des héros. Et Mélina avait une deuxième question. Pourquoi pas un film avec tous les personnages réunis? Excellente question, Mélina. Mais
En fait, à vrai dire, j'y avais même pas réfléchi. Donc peut-être si ça se trouve, dans 5 ans, il y aurait un film avec tous les mal-aimés réunis dans un long métrage, parce que ça nécessiterait d'avoir une histoire bien costaud, je pense, pour tous les réunir. Ils sont tous dans des endroits différents, sous terre, dans les airs, sous l'eau, sur terre, dans la montagne. Ça va faire beaucoup d'aventures, je pense, dans un seul film. Mais là, ce qui est en train de se passer, c'est que avec mon neveu Marius, on est en train de créer un jeu de plateau avec des cartes à jouer où les animaux sont tous réunis dans ce même jeu et on va pouvoir faire avancer les animaux plus facilement s'ils arrivent dans la forêt, dans la ville, sous l'eau, etc. En tout cas, pour l'instant, s'il y a quelque chose qui réunit tous les animaux dans un projet, ce sera peut-être pas un film, ce sera peut-être un jeu. Qu'est-ce que t'en dis? Tu jouerais à ce jeu? Merci Mélina pour ta question. Ensuite, nous avons la question de Eliel. Comment avez-vous fait pour faire bouger les personnages? Merci pour ta question, Eliel. Alors, les personnages, dans chaque film, c'est une technique d'animation, de prise de vue qui est différente. C'est-à-dire que il y a de l'animation image par image en peinture animée, il y a du papier découpé en marionnette, il y a de la marionnette, il y a du dessin animé avec le requin. Et donc pour faire par exemple le corbeau, ce qui est la technique la plus ancienne, on va dire, qui est de la peinture animée image par image. J'avais derrière moi, tu vois, il y a une grande tige avec une lumière par-dessus. Sur cette grande tige, j'avais la caméra. Et puis en bas, une table lumineuse sur laquelle je peignais les corbeaux un par un dans le mouvement. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait peindre une position du corbeau, par exemple dans cette position-là. Ensuite, effacer, et donc il n'y avait pas de retour en arrière possible, effacer une image du corbeau, et on le redessinait un petit peu de manière différente, ensuite effacer et repeindre dans une autre position, et ensuite quand je faisais le mouvement, ça faisait un mouvement d'aile grâce à la technique de l'animation image par image. Et c'est la même technique d'animation qui est utilisée pour, par exemple, sur le requin, c'est de l'animation aussi, mais c'est de l'animation directement sur ma tablette graphique. Tu vois, ça c'est mon outil de travail, ma tablette graphique. Et du coup, c'est là-dessus que j'ai fait l'animation du film du requin. On voit qu'il y a tous les petits carrés, c'est des images différentes, et quand ils sont superposés comme ça, c'est ce qu'on appelle des calques différents. Et donc, c'est quand ils sont superposés. Des calques, c'est par transparence. Quand on associe les calques ensemble, en fait, ça nous permet d'avoir une image complète. Là, c'est la fameuse scène où Itzia, la petite fille, et le requin se disputent le même poulpe. Pauvre poulpe! C'est le personnage préféré des spectateurs et des spectatrices quand j'ai réalisé le film. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Eliel. Merci de l'avoir posée en tout cas. La question suivante est posée par Savannah. Pourquoi avez-vous choisi ces animaux? Par exemple, le requin. Très bonne question. Alors du coup, en fait, moi, ma spécialité, c'est de faire des films, parce que je suis réalisatrice depuis 20 ans. Et en fait, j'aime beaucoup le cinéma. Et je trouvais que malheureusement, le cinéma donnait une mauvaise image, typiquement du requin avec le film Les Dents de la Mer. Je sais que vous l'avez pas vu, j'espère pas. Mais en tout cas c'est un film qui a fait beaucoup de mal à la biodiversité, qui a fait beaucoup de mal à l'image du requin de manière générale, parce qu'il y a des gens qui en ont peur maintenant et qui, même s'ils habitent en ville et qu'ils iront jamais nager au milieu de l'océan. Et je trouvais ça dommage que le cinéma ait un pouvoir aussi négatif sur la biodiversité. Et j'ai pris mon rôle très à cœur de faire en sorte de créer un antidote
une sorte de médicament pour guérir ce mal qui a été fait à cause du cinéma. Et j'espère que ça va fonctionner, que maintenant les gens qui vont regarder les films sur les mal-aimés vont avoir un autre regard sur la biodiversité, sur ces animaux qui n'ont fait de mal à personne, presque. Mais en tout cas, qui font moins de mal que je sais pas, les voitures ou même les téléphones portables. Apparemment, ça crée plus d'accidents que les requins. Voilà, vous saurez tout. Question suivante de Thiago. Pourquoi n'avez-vous pas intégré les anciens personnages dans ces courts-métrages ? Merci Thiago pour ta question. Alors, comme ça, t'aurais bien voulu revoir les chauves-souris et l'araignée et, euh, et les vers de terre. Ça me fait très plaisir parce que c'est des personnages que je porte toujours dans mon cœur et que j'aime beaucoup, quoi. Et j'aimerais bien effectivement raconter d'autres histoires avec eux, mais le principe du court-métrage, c'est qu'on raconte une histoire complète en très peu de temps et du coup voilà, c'est pour ça que j'ai pas repris les anciens personnages. Mais par contre, tu verras, si tu revois les films, tu prêteras attention, il y a toujours au moins un autre personnage des autres films en question. Par exemple, dans Rocket et Lucie, tu trouveras d'autres personnages. Par exemple, j'ai fait Maraude. Même dans les précédents films, dans le film sur le loup, il y a un poster avec un requin dans la chambre des enfants. Tu vois. Ensuite, Abibou me demande comment j'ai fabriqué les personnages. Merci pour ta question, Abibou. Alors, les personnages, ils ont tous une technique différente. Dans les 4 films, vous avez 4 techniques de fabrication différentes. Donc, pour le film du Corbeau, c'est de la peinture animée. Donc, j'ai travaillé sous caméra, comme je l'expliquais plus tôt. Et puis, pour le film de l'ours, c'est du papier découpé avec ce personnage en papier découpé. Du coup, il est resté sur sa position de jeu vidéo, on voit même plus sa bouche parler. Voilà, ça, normalement, tu dois pouvoir l'avoir sur le site lesmalaimés.fr. Tu peux télécharger le tuto pour fabriquer ta marionnette en papier aussi. Pour le film du requin, donc c'est de l'animation sur ma tablette. Peux-tu bien bouger ? Rocket et Lucie, bien sûr, c'est de la marionnette. Donc c'est du tissu poilu avec un assemblage de tissus, de balles de ping-pong, de pâte à modeler pour le nez. La langue, c'est aussi un tissu, un faux cuir, etc. Voilà, intérieur de la bouche, langue, dents, les poils qui ressemblent c'est le même tissu qu'il y a autour des manteaux, la fausse fourrure qu'il y a autour des capuches des manteaux, voilà. Mais il faut pas couper les manteaux pour faire des peluches, hein. Voilà, prenez plutôt des chaussettes. Parce qu'au pire, même si vous coloriez sur des chaussettes, vous pourrez toujours les mettre, c'est pas grave. Alors, Natalia pose la question: combien de temps avez-vous pris pour inventer et fabriquer les personnages ? Alors, merci pour ta question, Natalia. Pour inventer les personnages, c'est très simple. Regarde, j'en invente un dans ma tête maintenant. Hop, c'est bon. Non, je rigole, mais en fait, c'est vrai que inventer, c'est pas trop compliqué. C'est surtout les fabriquer qui prend du temps. Et quand on fait du film d'animation, c'est très 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 long. Pour le premier programme, Les Mal-Aimés, j'ai mis 6 ans. Et c'était très 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 long. Du coup, sur ce second programme, j'ai essayé de faire des techniques plus rapides. C'est-à-dire que la marionnette, je pensais que ça irait plus vite, mais bon, bof, ça va moyennement plus vite. Pour la marionnette en papier, par contre, oui, ça a été beaucoup plus vite. Donc, pour répondre à ta question, depuis la première idée jusqu'à la livraison, jusqu'à la projection des films où on s'est vu, il s'est écoulé
4 ans. Voilà. Donc concrètement pour la fabrication, ça a duré 2 ans et demi. Mais en fait, il s'écoule toujours beaucoup de temps entre la première idée, échanger avec d'autres personnes, fabriquer une partie, envoyer aux musiciens. Et puis voilà, en fait, tout ça, c'est une émulsion. Ça prend beaucoup de temps pour voir ce que vous allez voir au cinéma. Voilà. Même si, en réalité, ça a été très vite par rapport à d'autres films qui sont réalisés. Vous pouvez poser la question à d'autres réalisateurs et réalisatrices. Je pense que ils mettent beaucoup plus de temps. Mais c'est pas pour crâner hein, que je dis ça. C'est juste que j'ai une forme d'impatience qui fait que je trouve maintenant que l'animation c'est trop long à faire. Donc voilà. Mais quand même, 2 ans c'est long. On va pas se mentir. Ensuite, Joanne me pose la question, est-ce qu'on vous a aidé pour la réalisation des films? Oui, évidemment, je ne peux pas faire ça toute seule. Il faut que tu regardes les génériques pour savoir s'il y a beaucoup de monde qui a travaillé sur les films. Moi, j'adore regarder les génériques parce que on se rend compte à quel point ça demande du travail de faire de la magie. Quand on a l'impression que c'est facile et que les images sont en fait toutes seules, que c'est le même personnage qui est dessiné par la même personne d'un début à l'autre du film. En fait, non, il y a des fois des centaines de personnes qui travaillent à faire des films d'animation sur un personnage. Bon, ça n'a pas été le cas sur mes films, hein. Nous, on était en équipe très très réduite. On avait peu de budget, donc on a fait au plus vite avec nos moyens. Mais voilà, du coup, si tu regardes les génériques, tu vois exactement les postes de travail et les noms des personnes qui m'ont aidé. Donc au scénario, il y a essentiellement Jean-Pierre Poirel. En comédien, il y a Valmir Pavard, qui est un jeune comédien de 10 ans qui a envie de faire carrière grâce au premier film sur lequel il a travaillé il y a 4 ans sur Lupin. Non, il y a 6 ans, lui, il avait 4 ans à l'époque. Il y a les compositeurs et compositrices, il y a 4 personnes qui ont travaillé sur la composition des films, parce que c'est une partie qui est super importante pour moi. Donc Ayla Gourvenec, Luc Hamège, Julie Caps, Nathanaël Bergès. Donc déjà ça fait déjà pas mal de monde. Plus des musiciens, plus des personnes qui ont travaillé sur le son pour faire les sons notamment sur le fond marin. Voilà, beaucoup de monde a travaillé sur ces films, en animation aussi. Et voilà, et il y a aussi un certain nombre de personnes qui sont venues me voir en direct sur Twitch, parce que j'ai réalisé les films en direct sur Twitch, c'est pour ça qu'il y a tous leurs noms à la fin des génériques, parce qu'ils m'ont supporté tous les jours. Ils m'ont soutenu et en me posant des questions, en me regardant travailler, en étant juste là gentiment. C'était très chouette. Donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Et donc Bélicia pose la question, comment avez-vous fait pour la musique? Et en effet, sur Roquette et les Mal-Aimés, la musique a un rôle très important, notamment dans le premier film, le film sur le corbeau, qui est une comptine. Et sur le dernier film, Roquette et Lucie, que vous avez peut-être encore en tête, des fois non. Alors pour faire une bonne musique de film, il faut d'abord avoir un scénario, donc on a travaillé sur le scénario. Ensuite j'ai passé le scénario aux compositeurs et aux compositrices qui ont travaillé dessus, qui ont fait des propositions de voix, d'instrumentation, de rythme, et ils ont enregistré ensuite à en perdre la voix. Et voilà, ça a pris déjà pas mal de temps. Et voilà, c'est ça qui a été fait pour la musique. J'espère que j'ai bien répondu à ta question, Bélicia.
Ensuite, Naomi m'a posé la question: quel est le message précis que vous avez voulu faire passer dans les films? Merci pour ta question, Naomi. À vrai dire, cette question me met mal à l'aise parce que il faudrait que je donne une seule réponse, sinon c'est pas bon. Parce que j'ai surtout plein d'intentions pas très précises. Non, mais en réalité, il y a vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est le cas de le dire, c'est de mettre en avant l'amour tout simplement. J'ai envie que les gens s'aiment, j'ai envie que les gens aiment les animaux mal aimés, j'ai j'ai envie qu'il y ait plus d'amour dans ce monde et c'est pour ça que je fais des films. Mais du coup, ça passe par l'amour de la nature, par l'amour du cinéma, l'amour des images animées, des marionnettes, voilà. Il y a plein d'amour dans mes films. Ensuite, Marc Béal m'a posé la question: pourquoi vous êtes-vous inspiré du thème de la nature? Pourquoi? J'ai parlé d'amour juste avant en disant que c'était le message précis que je voulais faire passer dans les films. Mais c'est pas parce que je suis un bisounours, c'est parce que en fait tout ça, ça me met en colère. Tout ce que je vois ce que je vois qui est fait pour détruire les animaux justement dont il est question dans les films, que ce soit détruire des nids d'oiseaux en ville ou chasser des bêtes souterraines qui n'ont rien demandé à personne et qui font de mal à personne, ça me met très fort en colère. Et donc du coup j'ai envie de m'insurger et de porter leur voix parce que je trouve que la nature est belle et on s'y intéresse pas assez et en fait on mérite de lui prêter beaucoup plus attention. Alors je réponds à la question de Mélina. De quel film êtes-vous la plus fière? Je la trouve marrante cette question parce que c'est une question piège. En fait, je les aime tous. Non, mais c'est vrai, ça paraît peut-être bête de dire ça, mais en fait, les films, c'est comme des enfants. Tu les aimes tous pour des raisons différentes et t'as pas un dont tu es plus fier que l'autre. En tout cas je prends pas non plus ce risque parce que comme ils sont tous très différents, et ben ça me permet de les aimer chacun à leur manière et par exemple aimer très fort le fait que le film de l'ours il a été tourné dans la nature et que j'ai passé un mois dans les Pyrénées à tourner des images, à m'inspirer, à rencontrer des scientifiques spécialisés des ours. Enfin voilà, donc sur ce film-là, j'ai adoré faire ça. Sur le film du Corbeau, j'ai adoré découvrir cette technique de la peinture animée qui est très dangereuse parce que dès qu'on touche quelque chose qui va pas, dès qu'on efface ou qu'on fait un trait de travers, ça peut perdre toute une après-midi de travail. Et ben j'étais fière à chaque fois du résultat quand je voyais les images bouger, etc. Je trouvais ça très chouette. Sur le film de Roquette et Lucie, j'étais très heureuse de tourner avec Sandrine Führer, qui est la marionnettiste qui travaille aussi sur Les Guignols des Infos. Et il y avait, enfin, ça a donné plein de situations marrantes. On a été tourné dans la campagne, à se rouler par terre, à tourner dans les poubelles en ville. C'était très rigolo. Et puis une comédie musicale, c'est toujours super cool à faire. Le film du requin, c'est lui qui m'a donné le plus de travail, je crois, parce que ça a été le plus long en fait. Il devait même être sur sur le programme Les Mal-Aimés. J'avais commencé à travailler dessus il y a 5 ou 6 ans. Et puis finalement, il n'a pas été pris dans le premier programme et il a fallu le faire après. Mais du coup,
il a pris tellement de temps que voilà, euh, il a pris énormément de temps à se fabriquer, mais je suis très fière de celui-là aussi parce que ben là, typiquement, il est dans un festival de films d'animation assez connu. Je trouve qu'il est beau, il est plein de couleurs, voilà. Mais toi, c'est lequel ton préféré? Merci Mélinia pour toutes tes questions. Ensuite, on a la question de Zacharia qui demande est-ce que vous avez prévu de faire d'autres films avec d'autres personnages? Avec d'autres animaux, je pense, tu voulais dire. Oui. Voilà, fin de la question. Cette question, je peux te la retourner. Est-ce que tu as envie qu'il y ait d'autres personnages qui soient mis en valeur? Est-ce qu'il y a d'autres animaux que... La question de Zacharia, avez-vous prévu de faire d'autres films avec d'autres personnages autour des mal-aimés, je pense que tu voulais dire. La réponse, c'est oui, j'ai plein d'autres idées en tête et j'ai aussi plein d'enfants qui ont qui m'ont dit que, par exemple, ils n'aimaient pas les serpents, etc. On a toujours la ligne directrice de travailler sur des animaux en voie de disparition, des espèces qui sont communément mal aimées, sur lesquelles il y a de la mythologie, c'est-à-dire que il y a plein d'histoires à raconter autour de ces animaux-là. Et du coup oui, mais il y a quelque chose qui m'intéresserait beaucoup, c'est que vous me disiez les animaux que vous aimeriez voir en film. Pourquoi pas que vous participiez à la création des prochains mal-aimés. Et parce qu'en fait, j'aimerais bien aussi donner la parole, ou en tout cas donner plus la parole aux enfants, mais aussi faire en sorte de raconter leur vision des animaux bien aimés. Quelle image ils ont de leur chat, de leur chien, c'est quoi leur animal préféré et pourquoi on préfère un chat plutôt qu'une chauve-souris par exemple. Donc voilà, j'aimerais bien avoir vos retours sur cette question. Et puis si vous voulez m'envoyer des enregistrements, je serais trop contente de pouvoir travailler dessus. Ça me donnera matière à réfléchir pour les prochains programmes. Et enfin, la dernière question de Bélicia. Merci Bélicia pour ta question. Comment avez-vous fait pour tourner dans la nature? Eh bien, en fait, c'est pas très difficile de tourner dans la nature parce que les caméras sont très petites et du coup assez légères. Donc j'avais préparé toutes les marionnettes en papier qui n'est pas non plus un matériau très très lourd. Du coup, on est parti avec un sac à dos bien rempli de personnages, une gourde, une caméra, un micro, et puis on a tourné dans la nature dans les Pyrénées. On a commencé par faire une randonnée de 2 heures pour arriver au pic de Paloumère, là où il y a aussi le quiz qu'on a fait dans Qui a vu l'ours. Voilà, c'est comme ça qu'on a tourné Qui a vu l'ours dans les Pyrénées avec des outils très légers. Et ça s'est très bien passé. Merci encore aux élèves de l'école Prévert à Saint-Ouen-l'Aumône pour toutes ces questions. J'ai été ravie d'y répondre, donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les envoyer. J'y répondrai au plus vite. En tout cas, ça m'a fait super plaisir d'échanger avec vous et bah, pourquoi pas à une prochaine fois. À bientôt!